La première vidéo test de Mobilité Magazine, en cette année 2023 qui commence, est une exclusivité. Toute notre équipe s'est rendue en Alsace, à Ingwiller, chez Temsa France, pour prendre le volant du MD9 Electricity en classe 2. René Richert, chef des ventes de Temsa France. Le MD9 Electricity, un petit véhicule de 9 mètres, 100% électrique, rentre directement dans la niche des véhicules d'environ 50 à 100 unités par an. Il est disponible à la vente dès à présent. On a déjà fait les premières livraisons. Nous espérons faire environ une vingtaine de véhicules sur l'année 2023 et augmenter la cadence pour arriver à une moyenne de 50 véhicules par an dans les années à suivre. Un poste de conduite globalement bien conçu, une excellente visibilité, une puissance moteur disponible importante et un encombrement réduit font du MD9 Electricity développé par Temsa un autocar facile et agréable à conduire. Comme tous les véhicules électriques, il est aussi particulièrement silencieux. Si le MD9 Electricity correspond effectivement à un marché de niche, son faible encombrement, ses 30 places, ses capacités moteurs et ses finitions ont déjà séduit plusieurs clients en France. On compte parmi eux la Savac en Île-de-France et les autocars Ginoux plus au sud de l'Hexagone. Pour les années à venir et donc directement impacté par la transition énergétique, nous avons lancé donc le MD9 Electricity dans sa version classe 1 et maintenant la classe 2. Nous allons avoir dans la foulée le véhicule scolaire Intercity de 12 et 13 mètres 100% électrique, donc 59-63 places. Les premières commandes sont passées. Les premières livraisons sont pour la rentrée scolaire 2023, donc 5 unités sont déjà en commande ferme. Certains d'entre eux sont espérés à rouler pour les Jeux Olympiques également. Je dirais simplement, c'est la GTI de l'autocar électrique. Alors, soyez raisonnable, c'est GTI pour gratifiant transport interurbain. Ça a une tenue de route hallucinante et j'avoue qu'il va falloir calmer les conducteurs sur les parcours sinueux. C'est vraiment un comportement routier exceptionnel du fait des batteries qui sont non pas sur le toit, mais au niveau de l'ancien moteur thermique d'origine, avec un ensemble de packs batterie qui est sur le train avant, ce qui contribue à un très bon équilibre des masses et ça se sent tout de suite. L'autre phénomène très agréable sur ce véhicule, c'est justement, comme ils n'ont pas eu besoin de durcir les suspensions, on garde à la fois tenue de route et confort, avec une absorption des chocs sur les routes un petit peu défoncées comme on peut trouver en France, qui est exceptionnelle. Les différents packs de batteries de traction qui propulsent le MD9 Electricity et, vous l'avez compris, assurent sa stabilité sur route, sont facilement accessibles grâce aux différentes trappes qui sont installées tout autour du véhicule. Alors, en plus de l'accès au pack batterie qui se situe à l'arrière du véhicule, on peut y accéder par l'intérieur, au niveau des places avant, puisqu'il y a 2 packs batterie qui sont situés au niveau du passage de roue.
autre aspect sympathique du véhicule, c'est la luminosité d'ensemble, avec de grandes baies vitrées et une grande hauteur dans l'habitacle. Vous l'aurez compris, le MD9 Electricity se montre aussi à l'aise sur les routes de campagne que dans les petites agglomérations, les zones périurbaines, voire les centres-villes. Circuit de refroidissement, pompe de direction assistée, c'est ce qui relève des contrôles du conducteur. Temsa a la volonté d'avoir une gamme 100% électrique à l'horizon 2025. L'analyse complète de ce test est à retrouver dans le numéro de février de Mobilité Magazine, un numéro spécial justement consacré au marché français des autocars et autobus et à toutes les nouveautés attendues pour 2023.